Plus ton influenceur préféré est célèbre, plus il est probablement traumatisé. Et je peux t'expliquer pourquoi. Tu écoutes souvent les conseils de certaines des personnes les plus brisées de notre société. On ne devient pas Alex Hormozy après une enfance douce, remplie d'amour inconditionnel et d'acceptation. Seule une personne profondément troublée choisit de sacrifier toutes ses relations, chaque instant de paix et chaque partie de son humanité, juste pour accumuler plus d'argent qu'elle ne pourra jamais dépenser en 10 vies. Ce n'est pas du succès. C'est un traumatisme non guéri déguisé en ambition. David Goggins court des ultramarathons de 200 miles sur des genoux détruits parce qu'il croit, d'une certaine façon, qu'il ne vaut rien s'il ne torture pas son corps. Kobe Bryant, selon sa famille et ses coéquipiers, était souvent difficile à vivre, incapable d'éteindre son obsession. Tout ce qu'il a accompli l'a été au prix de ses connexions humaines les plus simples. Tim Ferriss, malgré avoir interviewé les meilleurs experts en relations au monde, peine lui-même à maintenir une relation amoureuse et il a eu le courage d'en parler avec vulnérabilité. Mais ce niveau d'obsession pour l'efficacité et l'optimisation rend émotionnellement indisponible. Notre société moderne n'est pas faite pour que des personnes heureuses, saines et épanouies accèdent à une gloire extraordinaire. Elle est faite pour que les plus traumatisés grimpent au sommet. Car c'est le traumatisme qui nourrit l'obsession. Et c'est cela que notre système récompense. Les personnes équilibrées ne sacrifient pas leur santé pour des millions d'abonnés. Elles ont une estime de soi qui ne dépend pas de la validation extérieure. Et toi, tu n'es pas un perdant parce que tu n'as pas atteint leur niveau de succès. Tu n'es tout simplement pas assez brisé pour nourrir la machine. Arrête de prendre des conseils de gens qui détestent leur propre vie. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il a pas tort!